Je n'aurais jamais imaginé que ma baby shower se terminerait dans un silence si assourdissant qu'il semblait que des éclats de verre se brisaient autour de moi. Tous les yeux étaient rivés sur moi, mais pas pour les raisons que j'espérais. J'étais assise là, enceinte de 8 mois, le tissu de ma robe de grossesse couleur pêche collé à mon ventre, les mains posées avec protection sur la vie qui grandissait en moi. La pièce, autrefois remplie de rires et de ballons pastels, retenait maintenant son souffle. Ma sœur, Clara, se tenait en face de moi, un sourire en coin, sa main parfaitement manucurée posée sur la poignée d'une poussette cabossée et rouillée. Ça colle à sa vie, dit-elle avec un rire sec, seul et en miettes. Pendant une seconde, je n'ai pas assimilé les mots. J'ai cligné des yeux, forçant un sourire tendu qui n'atteignait pas mes yeux, espérant désespérément que j'avais mal compris. Mais ensuite, je l'ai entendue, la voix de ma mère, douce mais tranchante. Elle a de la chance d'avoir été invitée. Elle ne l'a pas dit comme une blague, aucune trace d'humour, aucun clin d'œil, juste un fait, une froide confirmation de quelque chose que j'avais toujours craint, elle le croyait. J'ai senti ma respiration se couper, mon cœur a commencé à s'emballer, battant bruyamment dans ma poitrine comme s'il voulait s'échapper. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je lissais ma robe, essayant de paraître calme, posée. Je sentais le poids des regards des invités peser sur moi comme un projecteur que je n'avais jamais demandé. Je n'ai pas regardé Clara, ma sœur. Je ne pouvais pas. Mais je l'ai vue du coin de l'œil, sa bouche tordue dans ce sourire satisfait familier qu'elle arborait toujours quand elle pensait avoir gagné. Antoine, mon mari, était assis tranquillement à côté de moi. Il ne bougeait pas encore, mais j'ai senti ses doigts effleurer les miens sous la table, une question silencieuse, ça va? Je voulais crier, me lever et leur hurler à toutes les deux, leur demander pourquoi elles étaient toujours aussi cruelles, même maintenant, mais ma gorge était serrée, comme si quelque chose l'étranglait. Je ne pouvais pas faire sortir les mots. Pourquoi leurs mots me faisaient-ils encore mal après tout ce que j'avais traversé? Pourquoi avais-je encore soif de leur approbation? Étais-je toujours la même fille que j'étais, désespérée, invisible, jamais assez? L'air dans la pièce est devenu lourd. J'ai entendu quelqu'un tousser maladroitement près de la table des collations, un invité a laissé tomber une fourchette en plastique, personne n'a ri cette fois, pas même la rire polie, juste le silence. J'ai regardé la poussette, une roue tordue vers l'intérieur, le tissu déchiré sur le bord, une légère odeur aigre de poussière et de vieux plastique s'en dégageait. Elle avait l'air d'avoir été sortie du sous-sol de quelqu'un, abandonné, oublié, tout comme moi. J'ai essayé de parler, mais les mots ne sont pas venus. J'ai seulement hoché la tête, comme si tout cela était parfaitement normal, être insulté par sa propre famille lors d'une célébration censée être pour soi. Mes joues brûlaient, et pas à cause de l'éclat de la grossesse dont les gens parlaient toujours. Antoine s'est finalement levé, lentement, calmement, comme il le faisait toujours quand il pensait à 10 coups d'avance. Il s'est dirigé vers la poussette, s'est accroupi à côté d'elle et a commencé à l'inspecter avec un intérêt tranquille. Ma mère a incliné la tête. C'est l'intention qui compte, dit-elle, comme si les mots de Clara ne m'avaient pas simplement découpé en morceaux devant tout le monde. Antoine n'a pas répondu. Il m'a juste regardé, ses yeux fixes. Il y avait quelque chose dans son regard, une étincelle, une réassurance silencieuse. Et puis il a murmuré si doucement que personne d'autre ne pouvait l'entendre, « Attends juste ». Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais d'une certaine manière, sa voix était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer à ce moment-là, car quelque chose allait arriver, quelque chose qu'aucune d'entre elles ne voyait venir. Si vous m'aviez demandé il y a un an à quoi ressemblerait ma baby shower, je vous aurais parlé de rire, de fleurs fraîches et de gens fiers de moi, fiers de nous. Au lieu de cela, j'ai eu le sourire en coin de Clara et une poussette qui semblait avoir survécu à un ouragan. Mais avant tout cela, avant l'insulte et le silence, j'étais en fait excitée. Nerveuse, bien sûr, mais excitée. Le matin de la shower, je me souviens d'être restée dans le salon, ajustant la disposition des cupcakes que j'avais passé toute la nuit à décorer, vanille fraise, remplis de glaçage rose pastel et jaune. J'avais même attaché de petits nœuds dorés autour de chaque cuillère de service juste pour que cela paraisse spécial. Toute la maison sentait la cannelle et le glaçage, et de la musique acoustique douce flottait à travers les haut-parleurs, et pour une fois, je me suis permis de croire que cela pourrait être une bonne journée. Antoine est entré, tenant un bouquet de ballons en forme de girafe.
Il a embrassé mon front et a dit, « C'est parfait, Chloé. » J'ai souri, mais il y avait ce frisson dans mon estomac, pas celui du bébé, mais celui qui me prévenait que quelque chose pourrait mal tourner. J'ai mis ça sur le compte des hormones. J'avais invité tout le monde, même ceux dont je n'étais pas sûre de devoir. Clara, ma mère, Dorothée, mon oncle Jacques qui boirait probablement trop et parlerait de politique, mais je les avais tous invités quand même parce que je pensais que peut-être ce serait le moment où les choses changeraient. Peut-être me verrait-il différemment maintenant, non pas comme la deuxième fille calme et maladroite, non pas celle qui avait toujours besoin d'aide ou de conseils, mais comme une mère, quelqu'un qui avait grandi, quelqu'un qui valait la peine d'être soutenu. J'avais tellement travaillé pour ce bébé. Des années de visites chez le médecin, d'hormones qui me faisaient pleurer devant les publicités pour la lessive, des chirurgies, des prières, des déceptions, et puis, de nulle part, ce petit miracle. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, la première personne à qui je l'ai dit après Antoine était Dorothée. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, la nouvelle allumerait quelque chose en elle, mais sa réponse fut, « Tu es sûre que c'est une bonne idée en ce moment ?» En ce moment, comme si le timing avait quelque chose à voir avec ça, après tout ce que nous avions traversé. Malgré tout, je n'ai pas laissé cela m'écraser. J'ai envoyé les invitations, j'ai tout planifié moi-même. Antoine a aidé, bien sûr, mais j'ai insisté parce que je voulais être celle qui rendrait cela beau, pour prouver que je pouvais le faire. Et honnêtement, la journée était belle, pendant la première heure environ. Des amis du travail sont arrivés avec des cadeaux et des câlins, ma voisine a apporté une couverture crochetée qu'elle avait faite elle-même. Il y avait des rires, des histoires, des gens me frottant le ventre comme si j'étais une sorte de lampe magique. C'était presque parfait, jusqu'à ce qu'elles arrivent. Clara est entrée la première, 20 minutes en retard, portant des talons qui claquaient sur le parquet comme un coup de semonce. Son rouge à lèvres était parfait, sa robe de marque, et son énergie, comme si elle venait de descendre d'un podium et d'entrer dans ma petite bulle chaleureuse. Dorothée la suivait, serrant un plateau de fruits achetés en magasin comme si c'était une obligation de dernière minute. Elles ne m'ont pas serré dans leurs bras, elles ont juste hoché la tête, dit bonjour. Malgré tout, j'ai souri. Je me suis dit que c'était bien, que leur venue était déjà quelque chose. Mais quand Clara s'est approchée et a laissé tomber cette poussette devant moi, tout a basculé. Même avant qu'elle n'ouvre la bouche, je savais que quelque chose n'allait pas. L'énergie a changé. Je l'ai sentie dans ma poitrine, serrée, anxieuse. C'est ça avec la famille, vous pouvez passer toute votre vie à espérer qu'ils vous verront, que cette fois ils diront enfin « Nous sommes fiers de toi », mais parfois ils ne viennent que pour vous rappeler qu'ils ne le feront jamais. Et pourtant, j'ai quand même essayé. Je voulais quand même que la journée soit belle. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort, ni à quel point tout était sur le point de changer. Je fixais la poussette que Clara venait de laisser tomber devant moi comme une mauvaise blague que personne n'avait demandé. Elle a grincé légèrement en se posant sur le parquet, une roue inclinée à un angle étrange et un morceau de plastique manquant du plateau. Le tissu autrefois gris était maintenant plus d'un beige jauni, taché dans les coins comme si quelqu'un y avait renversé du jus et ne l'avait jamais nettoyé. Elle avait l'air de devoir être sur le trottoir avec un panneau gratuit scotché dessus. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais avant que je ne puisse le faire, Clara a incliné la tête et a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Ça colle à sa vie, seule et en miettes. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. Quelques personnes ont halté, certaines ont ri maladroitement, probablement incertaines si c'était censé être une blague, mais je connaissais son ton. Ce n'était pas une blague, c'était une arme. Et puis, comme sur commande, ma mère a ajouté sa propre touche au couteau, elle a de la chance d'avoir été invitée. C'était si désinvolte, si dédaigneux, comme si j'étais une cousine éloignée qui avait à peine fait la liste des invités au lieu de sa fille portant son premier petit enfant. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le léger bourdonnement de la playlist pour bébé qui jouait toujours en arrière-plan, quelque chose d'optimiste et de sucré qui semblait maintenant complètement déplacé. J'ai dégluti difficilement, mes doigts s'enfonçant dans l'accoudoir de la chaise alors que je forçais mes épaules à rester immobiles. Ma poitrine était serrée, comme si mes poumons ne pouvaient pas se dilater complètement. Ne pleure pas, pas ici, pas devant elle. J'ai regardé Antoine.
Il était assis juste à côté de moi, mais il semblait être la seule chose réelle et solide dans la pièce. Sa mâchoire était serrée, les yeux fixés sur Clara, puis sur la poussette. Il n'a pas dit un mot, pas encore, mais son silence n'était pas celui qui signifiait la peur. C'était celui qui signifiait le calcul, et je connaissais ce regard. Pourtant, je ne pouvais pas arrêter le flot en moi. Pourquoi? Pourquoi les laissais-je encore me faire ça? Pourquoi espérais-je de la chaleur quand je savais qu'elle ne venait qu'avec le froid? Clara avait toujours été la star, celle qui réussissait, la chouchoute. Sa maison ressemblait à un catalogue, ses enfants portaient des tenues assorties monogrammées et ses cartes de Noël arrivaient par la poste avec un gaufrage doré et des sourires impeccables. Moi, j'étais toujours celle qui luttait, celle qui avait besoin d'aide. Et quand je suis tombée enceinte, enfin, miraculeusement, j'ai pensé que c'était le moment où elle me verrait non pas comme la fille qui était toujours à la traîne, mais comme quelqu'un digne de se tenir à leur côté. Au lieu de cela, elles ont apporté une poussette de la casse et des blagues enveloppées de poison. Quelqu'un près de la cuisine a chuchoté, c'est un peu bizarre, mais personne ne l'a dit assez fort pour que cela compte. Le poids de cette pièce, c'était insupportable. Et pourtant, je suis restée assise. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendue. Je voulais, mon Dieu, je voulais leur crier, sortez d'ici, toutes les deux, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. J'ai juste hoché la tête, j'ai juste souri, j'ai juste fait semblant que tout allait bien, parce que c'est ce que j'avais été entraînée à faire, à sourire en saignant. Antoine s'est penché et m'a doucement touché la main, son pouce décrivant de petits cercles sur la mienne, notre langage silencieux. Puis il s'est levé, calme, stable, et s'est dirigé vers la poussette comme si c'était quelque chose qui valait la peine d'être inspecté. Dorothée a levé les yeux au ciel. C'est l'intention qui compte, a-t-elle marmonné, mais Antoine ne l'a pas regardé. Il s'est accroupi, ses mains effleurant la poignée, traçant le cadre comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. J'ai croisé son regard, et pendant un instant, tout s'est arrêté. Puis il a murmuré, juste pour que je l'entende, attends juste. Et c'est là que je l'ai senti, ce n'était pas fini, loin de là. J'ai regardé Antoine s'accroupir devant la poussette comme s'il examinait une pièce de musée, calme, concentré. Ses doigts ont parcouru le cadre déformé et le tissu déchiré avec le soin d'un chirurgien. Et d'une certaine manière, ce simple geste, lui agenouiller comme ça, a apaisé un peu la tempête dans ma poitrine. Je pouvais toujours sentir la désapprobation de ma mère rayonner de l'autre côté de la pièce comme de la chaleur. Clara souriait à nouveau, les bras croisés, clairement fière d'elle-même, de la même manière qu'elle souriait quand elle cachait mon pull préféré au lycée ou quand elle disait à mon cavalier de bal que je n'étais pas si jolie en vrai. Seulement cette fois, elle le faisait devant 20 personnes et j'étais censée sourire à travers ça comme une bonne petite sœur. Mais je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé Antoine, essayant de comprendre ce qu'il faisait. Il ne l'inspectait pas comme si elle était cassée, non, il avait l'air délibéré, intentionnel. Puis il a levé les yeux vers moi et cette confiance tranquille dans ses yeux a remué quelque chose en moi. Il s'est penché et a murmuré, attends juste. Je ne pouvais pas parler, ma gorge était encore serrée, mais j'ai hoché la tête, à peine. Antoine s'est tourné vers Clara et a dit, du ton le plus calme et le plus poli que j'ai jamais entendu, c'était vraiment gentil, Clara. Elle a cligné des yeux, déconcertée par sa sincérité. Je veux dire, c'est un peu rugueux sur les bords, a-t-il ajouté, brossant la poussière du guidon, mais j'adore que tu y aies vu quelque chose d'utile, ça en dit long. Clara a plissé les yeux, confuse. C'est une poussette, Antoine. Je ne t'ai pas donné une métaphore. Il a souri, juste légèrement. Non, bien sûr que non. Je pouvais voir son malaise monter. Elle n'avait pas l'habitude qu'il joue son jeu. Elle avait l'habitude d'être celle qui tenait l'allumette, pas de regarder quelqu'un d'autre l'allumer en premier. Antoine a poussé la poussette d'un pouce, puis a discrètement tendu la main sous le guidon. Sa main a glissé dans un espace que personne d'autre n'avait remarqué, là, entre le cadre et la base. Il a appuyé sur quelque chose de petit, quelque chose de caché. Clic, c'était si subtil que la plupart des gens l'ont probablement manqué, mais pas moi. J'ai vu ses doigts bouger, j'ai vu la façon dont ses épaules se sont tendues pendant une seconde,
puis se sont détendus. Puis il s'est levé, a brossé son jean et est retourné tranquillement à sa place à côté de moi comme si rien ne s'était passé. Clara avait l'air ennuyée maintenant. Eh bien, je me suis dit que c'était mieux que rien. Dieu sait que tu n'avais probablement pas le budget pour quelque chose de plus joli. Dorothée a gloussé à voix basse. C'est l'intention qui compte, a-t-elle répété comme si c'était une devise familiale. Je suis restée immobile, ma colonne vertébrale légèrement redressée. Je pouvais sentir le plus petit changement dans ma posture, comme si je reprenais de l'espace dans mon propre corps, dans ma propre maison. J'ai regardé autour de la pièce, les gens qui regardaient, tous figés dans la gêne, incertains s'il fallait intervenir ou faire comme si cela n'était pas arrivé. Puis j'ai pris une inspiration. J'ai souri, pas le sourire forcé que j'avais porté plus tôt, celui-ci était plus calme, plus ferme. Merci ai-je dit, ma voix plus stable que prévu. Vraiment, ça colle à ma vie. Elle a levé un sourcil, attendant clairement du sarcasme. J'ai laissé le silence s'étirer avant d'ajouter, plus forte, surprenante, résiliente, pleine de force cachée. Les doigts d'Antoine ont effleuré les miens sous la table. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qu'il souriait. Quelque chose dans l'air a changé. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais je savais une chose, le moment qu'elle pensait me rabaisser, elle m'a juste tendu une allumette, et Antoine avait déjà allumé la mèche. La poussette était là, comme une question en suspens que tout le monde dans la pièce pouvait sentir. Quelque chose n'allait pas, mais personne ne savait exactement quoi. Les invités se sont agités sur leurs sièges, murmurant doucement les uns aux autres, jetant des coups d'œil entre Antoine, la poussette et moi. Les bras de Clara étaient toujours croisés, mais son sourire en coin avait commencé à s'estomper un peu. Ma mère était inhabituellement silencieuse, sirotant son verre de limonade comme si cela pouvait l'aider à avaler la tension. Et puis c'est arrivé. La poussette a tressauté, juste légèrement, puis a émis un doux ronronnement mécanique. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Une fine couture sur le côté du cadre a commencé à s'ouvrir comme un panneau caché, glissant pour révéler quelque chose à l'intérieur. Des lumières clignotaient doucement sous le tissu, de douces teintes pastel qui pulsaient comme un battement de cœur. La roue tordue s'est redressée, le pare-soleil s'est levé avec un mouvement hydraulique doux, révélant un intérieur rembourré qui ressemblait plus à un siège de voiture de luxe qu'à n'importe quel équipement pour bébé. Une douce voix mélodique a retenti d'un petit haut-parleur sous le guidon, « Bienvenue bébé Léo ». La pièce a halté, même moi j'ai halté, parce que je n'avais aucune idée qu'Antoine avait fait ça. La poussette cassée n'était pas cassée du tout. C'était un déguisement, une coquille intelligente et superposée. Et en dessous, il y avait quelque chose de beau, fait sur mesure, réfléchi et complètement opposé à ce que Clara pensait me donner. La bouche de Clara s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Elle avait l'air stupéfaite, confuse, comme si elle venait de tomber dans un piège qu'elle ne savait pas qu'elle était en train d'emprunter. Antoine s'est levé et est retourné tranquillement vers la poussette, tapant sur un autre petit bouton. Les roues ont pivoté en un verrou auto-équilibré, un écran tactile s'est allumé sur le guidon, affichant les commandes de température, un moniteur intégré et une petite fonction d'enregistrement vocal. Il a regardé les invités et a dit « C'est quelque chose sur quoi je travaillais avec un ami de mon programme d'ingénierie. J'allais surprendre Chloé la semaine prochaine, mais je suppose que Clara m'a aidé à le révéler un peu plus tôt. » Il l'a regardé, non pas en colère, juste amusé. C'est construit pour la durabilité, le terrain urbain, la sécurité, et oui, ça a l'air un peu brut au début, a-t-il ajouté en regardant la coque extérieure, mais parfois les meilleures choses le sont. Il y a eu une pause, puis des applaudissements ont éclaté, lentement, quelques applaudissements du fond de la pièce, puis davantage, quelques personnes ont ri, quelqu'un a même dit « Waouh, c'est incroyable ». Un invité a murmuré « C'est en fait génial », assez fort pour que tout le monde l'entende. Je suis restée assise, stupéfaite. Les larmes me montaient aux yeux, mais pas de honte cette fois, d'admiration, de gratitude, de quelque chose qui montait dans ma poitrine et qui ressemblait à de la puissance. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis levée, me stabilisant d'une main sur la chaise, l'autre sur mon ventre. J'ai regardé Clara, qui semblait maintenant petite. Sa bouche était serrée, sa mâchoire contractée, et ma mère, elle clignait des yeux,
les lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose mais ne savait plus comment. Je me suis dirigée vers la poussette, ma poussette, et j'ai passé une main sur son intérieur lisse. La voix a de nouveau sonné, doucement, « Bonjour maman ». Et j'ai souri. Puis j'ai regardé Clara. « Merci pour le cadeau », ai-je dit calmement. « Tu avais raison, ça colle à ma vie. » J'ai fait une pause, puis j'ai terminé, plus forte qu'il n'y paraît, pleine de surprise et certainement pas en miettes. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le regard dans ses yeux disait tout, choc, confusion et un éclair d'autre chose, du regret. Antoine est venu, a passé un bras autour de mes épaules et a embrassé le dessus de ma tête. Et pour la première fois ce jour-là, je ne me suis pas sentie petite. Je me suis sentie vue. Je me suis sentie entière. Les invités ont commencé à se diriger vers la cuisine après cela, certains prenant des cupcakes, d'autres recommençant des conversations, l'ambiance visiblement plus légère. L'air était moins lourd, comme si une tempête était passée et avait tout laissé propre. Mais je suis restée immobile un instant, la main posée sur le bord de la poussette, juste en respirant. Je pouvais encore entendre le doux écho de la voix, « Bonjour maman », se rejouer dans mon esprit comme une berceuse dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mon cœur était plein, submergé et stable à la fois. Clara n'a rien dit d'autre. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas essayé d'expliquer. Elle a juste pris son sac à main, marmonné quelque chose à Dorothée et est sortie par la porte, ses talons tapant sur le sol comme un battement de tambour en retraite. Pas d'au revoir, pas de félicitations. Dorothée a suivi plus lentement. Elle est restée un instant à l'entrée, les lèvres pincées comme si elle voulait parler mais ne savait plus comment me parler. Peut-être parce que pour une fois, je n'étais pas assise là à attendre son approbation. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai soutenu son regard, non pas avec colère, non pas avec rancœur, mais avec quelque chose de plus fort, la paix. Elle n'a rien dit, puis est partie. Et juste comme ça, elles étaient parties. Je me suis rassis à côté d'Antoine, exhalant en me penchant contre lui. Il m'a tiré doucement, pressant ses lèvres contre ma tempe et a murmuré, « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête, pas juste bien, transformée. J'ai baissé les yeux sur mon ventre, sur la douce courbe qui contenait mon fils, Léo. Son nom signifiait « ma lumière », et il avait été exactement cela à partir du moment où j'ai vu ces deux lignes roses. Il m'a donné quelque chose que personne d'autre n'avait, il m'a donné une raison. J'avais passé tellement de ma vie à me plier à la version acceptable des autres, essayant d'être la bonne fille, la facile, la silencieuse. J'avais souri à travers les insultes, j'avais ri de la cruauté, j'avais confondu la survie avec l'amour. Mais ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose, parfois le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est une force. Parfois, c'est l'espace où votre pouvoir grandit tranquillement, attendant le moment de parler plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Antoine n'a pas mené mes batailles pour moi. Il m'a juste rappelé que je n'étais pas seule. Ça compte. Ça change tout. Alors que le soleil commençait à plonger à travers les fenêtres, projetant un or chaud sur le coin de la chambre de bébé, je suis retournée vers la poussette. Elle se tenait là, tranquillement, comme fière de ce qu'elle venait de révéler. J'ai fouillé dans la poche où Antoine avait caché l'interrupteur d'activation. À l'intérieur, il y avait une note, pliée en petit. Elle disait, « Pour toi, Chloé, pour chaque fois qu'ils t'ont fait te sentir moins. Ceci est pour te rappeler que tu as toujours été plus. » Les larmes sont tombées librement alors, mais pas de douleur, de guérison. Cette nuit-là, bien après le départ du dernier invité et que le papier cadeau ait été jeté dans un sac, Antoine et moi étions assis sur le canapé, les lumières tamisées, ma tête sur son épaule. Nous n'avons pas parlé de Clara ou de Dorothée, ni de ce que les invités diraient. Nous avons parlé de Léo, des tétés de minuit, des promenades en poussette et des berceuses que nous n'avions pas encore choisies. Nous avons parlé de notre avenir, un avenir qui ne tournait pas autour d'essayer de réparer le passé. Et je me suis fait une promesse, mon fils ne grandira jamais dans une maison où l'amour ressemble à une compétition. Il connaîtra sa valeur, non pas parce qu'il la gagne, mais parce qu'il existe. C'est la différence. C'est l'héritage que je choisis.
Alors à tous ceux qui se sentent comme le personnage secondaire de leur propre histoire, attendant que quelqu'un les remarque enfin, n'attendez pas. Vous n'avez pas besoin de permission pour prendre de la place. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour savoir que vous appartenez. Vous le faites déjà. Et parfois, il suffit d'une simple pression sur un bouton caché pour révéler toute la lumière que vous avez toujours eue en vous. Alors oui, c'était ma baby shower. Pas exactement le conte de fées que j'imaginais, mais étrangement, elle s'est avérée être tout ce dont j'avais besoin. Si cette histoire vous a parlé, si vous vous êtes déjà senti comme l'étranger dans votre propre famille ou si vous avez dû trouver votre force dans le silence, j'aimerais vous entendre. Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant ceci, si cela vous a fait réfléchir ou simplement vous sentir un peu moins invisible, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment plus de gens à trouver cette vidéo et ce message. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-le avec lui. Peut-être attend-il aussi son propre moment de bouton caché. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies, plus de cœur et plus de moments qui nous rappellent que nous faisons tous de notre mieux ici. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté, et surtout, merci d'être resté. Je vous vois.